J'ai une question pour vous, actrice, acteur. Est-ce que le personnage au cinéma est un rôle de composition ou est-ce que c'est vous? Salut, dans cette vidéo acting, je vais vous donner 5 techniques pour travailler son personnage en tant qu'acteur. Un travail préparatoire qui est obligatoire, que bien sûr vous fassiez un tournage, mais aussi pour un casting, surtout, hyper important, et bien sûr pour un atelier ou un stage d'acting. Alors on y va directement avec ma première technique pour travailler son personnage en tant qu'acteur, c'est de faire connaissance avec lui, avec elle. Sur internet, vous allez trouver des questionnaires entre 10 ou 50 questions qu'il faudra répondre pour bien faire connaissance avec votre personnage. Alors bien sûr, vous répondez à des questions qui sont pertinentes avec, on va dire, l'importance du travail que vous devez faire sur le personnage, si c'est pour un court-métrage, un long-métrage, si c'est pour un stage ou un casting. Évidemment, tout dépendra de la quantité de travail. Ensuite, vous allez dialoguer avec ce personnage, avec lui, grâce au miroir. Vous vous placez devant un miroir, vous prenez une feuille blanche pour coller, cacher votre visage. Donc le corps, le reflet que vous voyez, ça sera le reflet, le corps de votre personnage dans l'imaginaire. Ensuite, vous allez lui dire ce que vous pensez de lui. Même si c'est un antagoniste, même si c'est un méchant dans l'histoire, vous lui dites ce que vous pensez de lui. Vous ne trouvez pas d'excuses, mais vous trouvez des explications comme ça pour créer un lien entre vous. Mais vous lui parlez comme si c'était un ami, hein. Pas d'accusation évidemment, un ami proche, donc vous êtes proche de lui et vous le défendez quoi qu'il arrive. C'est important déjà de prendre sa défense à ce niveau-là. Deuxième technique pour bien travailler son personnage, c'est d'être son propre auteur. Vous êtes acteur et auteur. Vous allez reprendre les techniques d'un scénariste professionnel et notamment ces quelques-unes que je vous propose maintenant, c'est tout d'abord de déterminer son objectif. Objectif global du personnage. Est-ce que justement c'est un gentil, c'est un méchant? Est-ce qu'il a un objectif de rendre la vie meilleure aux autres et à lui-même, de sauver la planète, au contraire de détruire la planète, d'être malveillant, bref, de savoir un petit peu globalement ce qu'il a envie de faire de sa vie. Ensuite, vous allez chercher l'objectif narratif de l'histoire en question, du film, etc. Pour savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire. Je prends un exemple d'un homme de 40 ans qui recherche sa mère biologique. Ensuite, il faut repérer son secret. Donc son secret va le motiver pour retrouver sa mère adoptive. Par exemple, le secret du personnage, c'est qu'il va bientôt mourir. Donc il faut absolument qu'il trouve cette mère biologique avant de mourir. Oui, d'accord, c'est pas très gai, mais enfin bon, il faut trouver des exemples. Ensuite, vous trouvez l'objectif de la séquence. Vous avez une séquence pour travailler un casting, une séquence qu'on vous donne aussi pour un atelier ou un stage d'acting. Dans chaque séquence, il y a l'objectif du personnage. Forcément, si c'est bien écrit, chaque séquence, normalement, fait évoluer le personnage jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'histoire. Donc dès que vous avez déterminé cet objectif, il peut être de toutes sortes, physique, psychologique, comportemental, bref, vous allez ensuite repérer les obstacles qui l'empêchent d'atteindre cet objectif direct de la séquence. Donc tous les bâtons dans les roues que l'on met au personnage pour qu'il n'atteigne pas cet objectif. Souvent, dans une séquence, on peut avoir un obstacle, c'est pas compliqué, un conflit on va dire, quelque chose qui va le freiner dans son objectif et ça va vraiment vous aider ensuite à travailler ses intentions et ses émotions. Ces obstacles, ces petits conflits va bien sûr aider à travailler vos émotions. Troisième technique pour travailler son personnage en tant qu'acteur, actrice, c'est de le chercher dans son corps. Chercher un comportement physique, une démarche, une posture, une assise, qui n'est pas, bien sûr, votre propre comportement physique. Cherchez quelque chose d'autre. Vous évitez tous vos gestes personnels. Déjà, c'est la première chose à faire. Hop, déjà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, vous pouvez, au-delà, trouver d'autres gestes. Petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain. Et petit à petit, trouver d'autres gestes qui vont ne pas être, donc, du coup, les vôtres, et forcément celui du personnage. Ensuite, vous allez chercher un comportement émotionnel. Par exemple, dans la séquence, le personnage est plongé dans un décor, dans un lieu. Est-ce qu'il est confortable dans ce lieu? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce que l'odeur ne le dérange pas? Est-ce qu'il a froid, il a chaud par rapport aux températures? Est-ce qu'il se sent bien à l'aise? Est-ce qu'il se sent en sécurité ou pas? Et bien sûr, évidemment, on va chercher une tenue et des accessoires qui vont correspondre à notre personnage. Quatrième technique pour travailler son personnage en tant qu'acteur-actrice, c'est de chercher l'état d'âme de départ, l'émotion tampon. Avant action, l'acteur doit se charger d'une émotion de départ dans laquelle le personnage est dans la séquence. Donc c'est l'émotion tampon. Comme lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube, vous avez une petite partie grisée qui file avant
la lecture de votre vidéo, c'est le lecteur qui charge la vidéo en amont pour que vous puissiez voir la lecture en temps réel. Et bien l'acteur c'est pareil, il va se charger en amont de action avant de rentrer en scène. Quand on attaque une scène, forcément le personnage est dans une émotion. Même si la scène commence, il rentre dans une maison, il va s'asseoir, il commence à manger, je sais pas, il y a toujours le passif du personnage. Qu'est-ce qui s'est passé avant cette séquence? Même si le film commence là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce personnage? Donc il faut l'inventer, si on n'a pas l'information. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant pour qu'il réagisse comme ça dans cette séquence que vous avez sous les yeux par rapport au texte? Donc il faut créer cette émotion, se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a eu juste avant, qu'il met dans cet état d'âme. Et donc, c'est à vous de se charger de cette émotion avant de commencer à jouer. Et enfin, cinquième technique pour travailler son personnage en tant qu'acteur-actrice, c'est de chercher l'interaction avec les autres personnages. Déjà qu'en tant qu'humain, on vit en interdépendance des uns et des autres. Seul au monde, on serait vite mort, quoi, parce qu'on ne peut pas vivre en tant qu'humain sans les autres, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est la même chose pour votre personnage. Votre personnage ne peut pas vivre seul, il doit donc vivre à travers le regard et les réactions des autres. Et donc, vous allez repérer dans cette séquence, dans le texte, les interactions, les conflits, les rapports que a votre personnage avec les autres, familiaux, les rapports d'amitié, etc., etc. Il faut penser que le personnage est un émetteur, que l'autre est un récepteur. Il y a des moments dans la séquence où le personnage est un émetteur d'émotions, d'informations, de paroles, et l'autre est donc le récepteur de ces paroles et de cette réplique. Et à l'inverse, votre personnage sera par moments récepteur de paroles, d'émotions, de répliques d'un autre personnage. Donc tout ça, ça va créer des actions-réactions. L'importance que vous donnez à l'autre va vraiment déterminer la sincérité de vos réactions et de vos émotions. Et conclusion donc à cette vidéo sur ces 5 techniques, évidemment ce n'est pas les seules, ce sont 5 propositions que je vous ai faites dans cette vidéo. Pensez que votre personnage doit être votre meilleur ami, même si c'est un antagoniste, même si c'est un salopard, vraiment une pourriture. Il faut que vous trouviez un détail pour que vous soyez son meilleur ami, en tous les cas le plus proche possible de lui. Votre relation intime avec votre personnage va déterminer encore une fois la sincérité de votre jeu. Proche de vous, mais sans être vous. Je sais que c'est chelou, mais il faut trouver un équilibre, un équilibre entre une distanciation psychologique et un rapprochement émotionnel entre vous et le personnage. Et dites « je », parlez à la première personne du singulier entre 2 prises sur un tournage, lors de discussions avec un coach ou un réalisateur, pour rester bien concentré et rester les 2 pieds et la tête dans votre personnage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis comédiens, comédiennes, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce et d'actionner la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut!